Et d'aucuns pourront penser que c'est très tôt dans l'année, le premier trimestre de l'année. On peut dire que, on peut considérer que le premier trimestre, c'est le 1/4 de l'année, si on veut voir. Et nous avons la ferme certitude que ce que l'Éternel a fait pendant le premier trimestre, les 3 trimestres qui restent, ils vont encore faire plus. Et nous commençons déjà à lui dire merci pour cette année. Frères, que ce jour nous avons choisi le dernier dimanche du mois de mars, le dernier dimanche du premier trimestre, pour lui dire merci pour ce qu'il va faire pour nous pendant toute l'année. Amen. Et je veux aussi remercier notre papa qui est à la maison. Nous avons l'opportunité de nous arrêter devant vous pour partager la parole. Que Dieu continue à me bénir puissamment. Et continue à m'utiliser aussi pour conduire son peuple. Donc, priez pour commencer. Let us pray. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Lord, we bless you and we glorify you. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être en vie ce jour. Thank you for allowing us to be alive this morning. Seigneur, nous ne sommes pas couchés sur un lit d'hôpital. Lord, we are not lying down in the hospital bed. Mais nous sommes en bonne santé. We are healthy. Et c'est une grâce. And that is the grace. Nous te disons merci. Thank you for that. Et nous prions Père éternel, Seigneur, que le message que nous avons partagé, And we pray so that the brief message that we're going to share, que ton Saint-Esprit vienne comme nous contrôle. let the Holy Spirit take over Que ton serviteur disparaisse. for your servant to disappear. Et que toi, tu prends le contrôle. And you yourself to take over. Et qu'à la fin, toute la gloire So de that Dieu soit your de glory nous. be back to you. Amen. 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 Dans nos Bibles, nous allons lire une chronique. So let us read our Bible. We're going to read 1 Chronicles chapter 6 Et le verset 23 au verset 25. and verse 23 to 25. 1 Chronique, le chapitre 16, 1 Chronicles chapter 16 le verset 23 au verset 25. from verse 23 to 25. Il dit, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire et parmi le peuple ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les cieux. Sing unto the Lord of the earth, show forth from day to day his salvation. Declare his glory among the heavens, his marvelous works among all nations. For great is the Lord and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods. Amen. Amen. Et notre verset que nous avons utilisé pour notre thème, c'est exactement 1 Chronique 16, verset 24. So this verse that was used as the theme of our celebration of our Thanksgiving service is likened to this verse that we have just read. Mais nous avons utilisé la version King James en français, But we use the King James version in French. qui dit que déclarer sa gloire parmi les païens That's what like declare his glory among the heathen et ses œuvres merveilleuses parmi toutes les nations. and his marvelous works among all nations. Aujourd'hui, Today, nous devions passer toute la journée à l'enseignement de Saint Jésus. spend all the whole day dancing before the Lord. Mais comme c'est que la parole de Dieu dit ici, la parole de Dieu est inépuisable. But the word of God cannot be decreased. Et nous allons aller dans la parole encore pour mieux puiser ce qu'il y a. And we go into the word of God to take more of his words. Parce que ce message, on aurait pu la prêcher 30 secondes. Because these words we will have preached for 30 seconds. C'est simplement, ça se résume à quoi évangéliser et témoigner. So it's boiled down to evangelism and give testimony of what the Lord has done for us. Voici le message de ce jour. Évangéliser et témoigner. In short, that's the evangelism, evangelizing, and give thanks for what the Lord has done for us. Et en un mot, c'est ce que
apporter la gloire de Dieu aux nations. That's what our motto is all about. Bring the glory of God to all nations. Mais néanmoins, nous allons continuer pour partager le message à la parole. Nonetheless, we pursue and share the word of God. Et le passage que nous venons de lire, en fait, c'est un chant de louange et d'action de grâce prononcé par les organismes. And the passage we have just read is a song of praise and worship from the King David. Et pourquoi? Pour l'âge de l'alliance qui est retourné en Jérusalem. Pour l'âge de l'alliance. So for the act of covenant, went back to Jerusalem. Parce qu'ils avaient perdu l'âge pendant une bataille contre le Philistin. Because the act would not be seen because they just it was looking from them during the battle. Et pendant cette absence, ils ont dû traverser des moments difficiles. And during that battle, during the time the act was not available, they went through difficulties of hardships. Et ils ont vu la différence qu'il y avait lorsque l'âge de l'alliance était parmi eux. And they could see the difference where the act of alliance or act of covenant was among them. Et la situation de l'absence de l'âge de l'éternel. After that, the situation by the time it was absent. Et lorsque l'âge est revenu, And when the act came back, David a dansé devant le Seigneur. David danced before the Lord. Il a exprimé toute sa joie He expressed all his joy pour manifester le retour de l'âge de l'alliance parmi eux. to manifest the return of the act of covenant in their midst. Parce que pour eux, c'est un signe de victoire en victoire qu'ils vont avoir désormais. Because for them it was like a sign that showing that they should go from victory to victory. Et le message va s'articuler sur 3 points. And the message will be about 3 main points. Le premier point, nous allons nous poser la question: pourquoi David ou le peuple d'Israël ont-ils rendu grâce à Dieu? So the very first point will be about to know why David as well as the people of Israel gave thanks to God. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est les avantages ou les bienfaits de rendre gloire à Dieu. And also the second is the advantages as well as the benefit of giving them to God. Et le troisième point que nous allons voir, c'est les inconvénients de ne pas rendre gloire, ou bien les conséquences de ne pas rendre gloire à Dieu. And the third point are the drawbacks of not giving thanks to God. Et bien sûr, nous allons conclure par qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon c'est-à-dire que ce récit. And of course, we're going to end by a conclusion by saying what are the lessons that we drew from this situation. Alors, pour rappel, l'âge de l'alliance a été construit par Moïse. So, as a matter of remembrance, it can say that the ark of covenant was built up by Moses, selon les instructions données par Dieu. according to instruction given by God. Et cela représentait en quelque sorte la présence de Dieu parmi son peuple. And this was a symbol of the presence of God in the midst. Et cette présence les a conduits de victoire en victoire jusqu'à Canaan. And these praises of God brought them from victory to victory until to Canaan. Et pendant une guerre qu'ils ont livrée contre les Philistins, And during the war that they waged against the Philistines, ils ont perdu l'âge. they lost this ark. Et ils ont même perdu plus de 30 000 hommes. They even lost as more than 30,000 men. Et il y avait les 2 fils d'Élie qui étaient chargés de servir l'âge. And we could see the 2 sons of Elijah that was whose duty was to serve this ark. Et pendant la guerre et pendant cette bataille, les 2 fils aussi ont été tués. And during this war, or during this battle, those 2 sons of Elijah that was in charge of taking care of the ark also died. Et c'était Osni et Phini. C'était qui s'appelait Osni et Phini. So his name was Osnia and Philip. Et lorsque un messager est revenu pour informer, So when the messenger just came to inform them, il dit que ses fils sont morts pendant la bataille. Elijah that all his sons were dead during the battle. Et il n'a pas supporté cette nouvelle, non seulement la mort de ses fils, mais aussi la défaite qu'ils ont eue face aux Philistins. He could not withstand those news. So Et on sur behalf le of champ, death of his son as well as the loss of et sur le champ, il est décédé. and on the spot he passed away. Et sa belle-fille qui était à côté de lui a entendu aussi la nouvelle. And his daughter-in-law that was just like him Et also c'était la, got the news. et c'était la femme de Phini. And this was the wife of Philip. Et lorsqu'elle a entendu, elle était enceinte. And as soon as she heard this news, she was pregnant. Et en fait, le choc a fait que
le travail a commencé et elle a prêché sur le So sol. these shocks allow her to travel to work, and then at the end, she even delivered. Lorsqu'elle a accouché, elle a nommé l'enfant Icaro. And when she gave birth, the name of the child was Icaro. Et Icaro, qu'est-ce que cela veut dire? And what does Icaro mean? Il dit la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Nous allons lire 1 Samuel 4, verset 22. It means glory is banished from Israel. Nous allons lire 1 Samuel Let us read 1 Samuel chapitre 4, verset 22. chapter 4, verse 22. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. The glory of God is banished from Israel, for the ark of God has been taken away. La gloire de l'Éternel, la gloire du 1 Samuel 4, verset 22. 1 Samuel chapter 4, verse 22. Donc tu peux traduire, la gloire est bannie d'Israël The glory is departed from Israel, car l'arche de Dieu est prise. for the ark of God is taken. Amen. Amen. Donc c'était comme on dit, une vision. So it was like a vision, C'est-à-dire l'état d'esprit the state of mind de la souffrance of the suffering que le peuple d'Israël souffrait lorsqu'ils ont perdu cette that bataille. the people of Israel would feel by the time they lost this ark. Et lorsque les Philistins ont récupéré l'arche, And when the Philistines just take over the ark, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'arche? what did they do? Ils sont allés le placer dans le temple de leur Dieu, They went and set it in the temple of the God, qu'il s'appelle Dagon. whose name was Dagon. C'est-à-dire pour aller donner l'arche de l'Éternel comme étant un trophée de guerre. It means the ark of the Lord was taken as a trophy of war. Il dit, voici nous avons mis dans la bataille, voici ce qu'on te rapporte. And they were saying to the Lord, you led us into the battle, see what we brought you back. Et nous avons ramené à tes pieds le Dieu des Israélites. And we brought unto your feet the God of Israel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Lorsqu'ils ont placé l'arche dans le même temple, So when the ark was set in the same temple, le lendemain, ils sont venus trouver que leur Dieu Dagon s'est prosterné devant the l'arche. day after they came and see the God, they would bow down for that ark. Et ils pensaient donc peut-être que c'est le vent qui a fait tomber. And they thought that it was the wind that made it Ils ont fall. relevé leur statue. They took it back again Parce que c'était sous forme de statue. because it was just as a statue image. Et le lendemain encore, ils reviennent. And the day after they came back, Et là encore, c'est encore beaucoup plus et dangereux, mauvais même pour eux. and it was even worse than the previous day. Et c'est non seulement leur statue s'est prosternée devant Not l'arche, only did let's say the image just bow down before the ark, mais les bras et la tête étaient brisés. the even his head as well as his hand were broken. Et cela a donné une frayeur aux Philistins. And this made them to fear. Et lorsque nous regardons cela, And when we see this one, quelle leçon nous pouvons tirer de cela? actually something we drove from C'est that. comme si l'arche de l'Éternel est allée évangéliser dans le It monde was, philistins. it's as if the ark of the Lord went and evangelized in the camp of the enemy. Il a fait que plus d'ennemis se prosterner devant lui. It meant or it caused the enemy to bow down before him. Et cela envoie les Philistins à se demander qu'est-ce que nous avons apporté? And this led the Philistines to wonder, what did we bring here? Qui est ce Dieu des Israélites? Who is that God of Israel? En qui en fait leur Dieu doit se prosterner devant eux? C'est-à-dire devant lui. Why should our God bow down before him? Et ils avaient peur. And they Were afraid. Et ils se sont posé la question. and they wondered, Nous ne pouvons pas garder ça ici. we cannot keep that house. Ça nous dépasse. That's going beyond our Qu'est-ce que nous allons faire? What should we do then? Ils disent qu'ils doivent retourner l'arche. They say they should bring it back. Mais comment est-ce qu'ils doivent retourner l'arche? How now should they bring it back? C'était là maintenant la question That principale. was the question. Et la parole maintenant nous dit And we are taught by the word qu'ils pouvaient uniquement rapporter l'arche à condition qu'ils puissent faire un sacrifice de culpabilité. so they said that the word said that they could only bring back the ark on the condition that they made a guilty sacrifice.
Tu dois faire un culte de culpabilité. They should make a guilty sacrifice. Et nous allons lire 1 Samuel 6, verset 3. And let us read 1 Samuel chapter 6, verse 3. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 6, verset 3. 1 Samuel chapter 6, verse 3. Il dit, il répondit, si vous renvoyez l'arche If you send away the ark of the God of Israel, et ne la renvoyez point à vide, send it not empty, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. but in any wise to return the trespass offering. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main n'est pas ne s'est pas retirée de Then l'Égypte. it shall be healed, and it shall be known to you why his enemies is not removed from you. Et là, cela nous devons nous interpeller et nous donner une grande leçon. So that should appeal to us, and that should give us a great lesson. Et c'est la première fois que je vois que des vainqueurs qui viennent s'expliquer auprès de Dieu pourquoi j'étais gagné. So this is the very first time I can see some winners calling to the loser and just apologizing. Parce qu'ils ont gagné, Over ils ont gagné la bataille, because they won the battle. mais là, ils ont pris quelque chose qui nous représente, c'est-à-dire qui les dépasse. So they took something that was beyond them. Et maintenant, ils se demandent s'ils doivent retourner cela. And now that I want it, they should send it back. Ils doivent faire un truc de culpabilité. So they should do a trespass offering, or they should do a sacrifice of guilt. Et cela veut dire qu'ils doivent reconnaître qu'ils ont péché contre. That means that they should acknowledge that they have sinned against. Nous avons fait quelque chose que nous n'avons pas dit. We did something we ought not to do. Donc nous devons vous demander pardon. So we are coming to apologize. C'est vraiment exceptionnel. That is very particular. Que lorsque vous courez une bataille, During the battle, tu gagnes, you win, mais tu viens demander des excuses à and celui qui you a come to apologize. You know when the one that you have that have moved. Et non seulement tu ne viens pas demander pardon de l'église, Not only you are not coming to apologize empty-handed, mais lorsqu'on regarde la suite, but when we see the remaining of the story à partir du verset 4 suivant, from the verse 4, et en suivant, vous allez voir qu'il va faire des sacrifices au fur et à mesure pour pouvoir aller remettre l'arche pour dans you le should see chapitre. that they should keep on making sacrifices for them to be able to bring back that ark. Et là aujourd'hui, c'est notre mission que nous avons aujourd'hui. That's the mission or the assignment that we have today. Parce que dans 1 Corinthiens, Because in 1 Corinthians le chapitre 11, chapter 11, le verset 26, il dit que le sang de Christ est la nouvelle alliance. that the blood of Jesus is the new covenant. Ça veut dire que l'alliance que nous avons dans le sang de You Jésus-Christ see that the covenant that we have within the blood of Jesus devait représenter la présence de l'âme de l'Éternel dans le camp des Philistins. should represent the presence of the ark of the Lord. Aujourd'hui, le camp des Philistins, c'est le monde qui n'en est pas encore le Seigneur Jésus. Today, the camp of the Philistine is the world or the heathen that do not know yet Lord. C'est les personnes qui sont autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur These Jésus. are people that surround us that do not know Jesus Christ. Et l'alliance que nous avons dans le sang de Jésus The covenant that we have in the blood of Jesus Christ doit amener les blocons qu'ils ont dans leur vie à se soumettre à Seigneur Jésus. should bring them to subdue themselves to Jesus Christ. Quel est le blocon qui les empêche de se soumettre au Seigneur So Jésus? that the blood that is preventing them to submit themselves to Jesus Christ. S'ils ne se repentissent pas, leur tête et leurs bras seront brisés dans le nom de If they Jésus. do not repent, their heads as well as their hands will be broken in the name of Jesus Christ. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, It means that for us today, le Christ habite même en nous. the ark is even dwelling in us. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que vous serez mes témoins. Because the Lord Jesus Christ said that you shall be my witness. À commencer par nous, à Jérusalem, Right from Jerusalem, Judée, Judea, Samarie, Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. all to the upper part, uttermost part of the world. Et nous savons que notre devise, c'est quoi? C'est porter la gloire And we know that aux nations. our motto was like bringing the glory Aux nations, commençant par Jérusalem. to the nation of the world, starting from right from our Jerusalem. Et notre Jérusalem, c'est où? And where is our Jerusalem? La Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Alléluia. Amen. La Côte d'Ivoire. Ivory Coast. On va commencer par la Côte d'Ivoire. We should start right from Ivory Coast En descendant par les villes, by going into town en descendant par les familles, and goes into families et en commençant par les proches de
C'est une question au bout de nous. By starting with our relatives. Et Père, la fois dernière, montré comment nous devons évangéliser. Last time we were taught by our dad how to evangelize. Il dit, la méthode qu'il nous a dit qui est la plus efficace. And he said that one of the most effective methods. Et c'est ce que aussi les apôtres ont utilisé à son temps. La plus efficace et la plus qui donne beaucoup plus de résultats. So it was effective method. Parce qu'il nous a dit que près de 70 à 80%. So up to 70 to 90%. Se sont passés par cette méthode pour pouvoir envoyer les gens. Those people just use that method for the people to be. Donc nous devons commencer par les personnes qui sont autour de nous. So we should start by people that are in our surroundings. Comme généralement nous devons étudier l'opération entrée. We said the Andrew operations. Commencez par tes parents, par tes relatives. You should start with your relatives. Et pouvoir maintenant continuer. And then extend to your friend and keep on going. Et lorsque dans 1 Corinthiens, le verbe dit que déclarer sa gloire parmi les païens. So when we say you should declare His glory among heaven, ce n'est pas une suggestion. that's not a suggestion. C'est une mission. It is a command or a mission. C'est déclarer. It is to declare. C'est annoncer avec courage. It is to announce with boldness. Annoncer avec courage et avec motivation. Announce with boldness and with incentive. Qui dit quoi qu'il n'y a qu'un seul chemin. Just let the world know that there is only one way. Il n'y a pas deux chemins. You don't have two ways. Parce que le Seigneur Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité. Our Lord Jesus said is the way, the truth, and life. Et personne ne va vous perdre par moi. And no one go by the Father, go to the Father except by Him. Donc il n'y a aucune forme de discussion. So we don't have any form of argument. Nous ne pouvons pas avoir d'autres alternatives. We cannot have any other option. Et il manque un autre aspect aussi qui va nous interpeller. And another aspect that should appeal to us Se trouve dans Romains 8, verset 19. is found in Romans chapter 8, verse 19. Romains chapitre 8, verset 19. Romans chapter 8, verse 19. Et nous allons lire That's going to read. Romains chapitre 8, verset 19. Romans chapter 8, verse 19. Oui, vas-y. In English? Oui. Okay. For the earnest expectation of the Creator waited for the manifestation of the Son of God. Il dit aussi la création attend-elle avec un désir ardent la révélation de Fils de Dieu. Amen. Il dit que le monde même attend la manifestation des Fils de Dieu. That the world is even awaiting the manifestation of the Son of God. Il dit que le camp des Philistins attend avec la manifestation des enfants de Dieu. It means the camp of the Philistines waiting for the manifestation of the Son of God. Parce qu'ils savent que leur dogon, la tête est brisée, les mains sont brisées. Because they know that the God's heads as well as its hands are broken. C'est-à-dire que sur quoi eux ils comptaient là In what they were relying on ne peut plus marcher. can no longer walk. Que peux-tu faire avec un Dieu qui n'a ni tête ni pas? What can you do with God that does not have a head, neither hands? Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se trouve sur la tête. Can you imagine what you can find in the head? Sur la tête, nous avons les yeux. On the head you have eyes, Et les yeux ne voient plus. meaning your eyes do not see anymore. Nous avons les oreilles. You have ears, Nous avons un Dieu qui ne peut pas écouter, qui ne peut pas entendre. so they have a God that cannot listen and they cannot understand. Et nous avons la bouche. And we have mouth, Nous avons un Dieu qui ne peut pas parler, so a God that is unable to speak, qui ne peut pas les diriger. that cannot lead them. Et encore pour couler le tout. And now to run it all, Nous avons un Dieu manché. they have a one-handed God Ils n'ont pas de bras. that doesn't have any hand. Donc le monde est fatigué. So the world is tired Et ils attendent la manifestation. and they're expecting the manifestation, Le désir ardent the eager desire des enfants de Dieu. of the children of God. Est-ce que vous voyez la responsabilité qui est sur nos épaules? Can you see the responsibility that is ours? Alléluia. Amen. Nous allons continuer We'll pursue au prochain point. to the next end Les avantages with the advantages. de louer, de donner gloire à Dieu. To give thanks to God. Amen. Amen.
Le temps va nous faire défaut. Maybe our time will run out of us. Parce que lorsque nous continuons, When we pursue au niveau de 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel, in the book of 2 Samuel, et 6, le verset 6 à 7. from 2 Samuel, chapitre 6, le verset 6 2 à 7. Samuel chapter 6, from verse 6 to 7. 2 Samuel, chapitre 6, le 2 verset 6. Samuel 6, verse 6 to 7. Tu peux déjà lire. 2 Samuel, le verset 2 Samuel 6, le verset 6 à 7. Il dit, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nathan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Féchal, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. And when they came to mention threshing floor, Uzzah put forth his hand to the hand of God and took hold of it, for the oxen shook it. And the hand of God was kindled against Uzzah, and God smote him then for his ill, and then he died by the hand of God. David a amené l'arche de l'Éternel c'est-à-dire au temple là où il a construit pour aller mettre chez lui. David brought the ark of the Lord to the temple where it was built. Et ce fut le chemin que un des serviteurs voyait que l'arche pouvait tomber et il a étendu sa main pour bloquer l'arche, tombe. And from there, the servant could see the ark that it was about to fall, so he went and broke it for it to be balanced. Et l'Éternel a frappé de mort cette personne. Et l'Éternel a frappé de mort And cette that personne. person was beaten to death. Et David s'est irrité, il a eu peur. And David was Assez irrité. Pourquoi Dieu a-t-il frappé de mort cette personne? so he was angry and said, why did God smote this person to death? Donc il avait la colère et la peur. So he was filled with anger and fear. Et il a décidé que l'arche ne va pas rentrer chez lui. And decided not to get into his place. Et il a décidé d'envoyer l'arche dans la maison de Obed-Edom. And he decided to bring the ark in the house of Uzzah and Il décide d'envoyer l'arche dans la maison de Obed-Edom. Et l'arche est restée là-bas pendant 3 mois. And the ark remained there for 3 months. Et pendant que lui, il était dans la présence de Dieu, And as he was into the presence of the Lord, Obed-Edom et sa famille ont été bénis. Abednego and his wife have been blessed. Ils étaient bénis dans tous les aspects. And they were blessed in all the realms of the Que ce life. soit sur l'épanouissement spirituel, Let's be spiritual establishment, que ce soit dans la prospérité prosperity, matérielle, material prosperity, la paix dans sa famille, parce qu'on dit que lui et sa famille étaient bénis. peace within his family, where it's like him as well as his family have been blessed. Et nous pouvons lire 2 Samuel 6, le verset 12. And we can read 2 Samuel chapter 6, verse 12. 2 Samuel, chapitre 6, le verset 12. 2 Samuel chapter 6, verse 12. And it was told King David, saying, the Lord hath blessed the house of Obed-Edom and all that pertained unto him, because of the ark of the Lord of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Il dit, nous venons dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui. Amen. Et tout ce qui est à lui. All that pertained unto him. L'arche de l'Éternel était dans le camp des Philistins, puisqu'ils ont ramené ça à Israël. The ark of the Lord was no longer in the camp of the Philistines, simply because it had been sent back into Israel. Mais les autres ont décidé de rejeter l'arche. But others decided to reject that. Et elle s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Edom. And finally it was in the house of Obed-Edom. Et nous avions vu que pendant le peu de temps qui s'est passé, And we could see that during the few time that it spent over there, parce que
3 mois, c'est pas long. Because 3 months is not a long time. On dit que Obed-Edom n'a jamais expérimenté de telle bénédiction. I've never experienced such blessing within his house. Non seulement pour lui, mais pour sa famille. Not only for him, but for anyone pertaining to him. À cause de la situation qu'il avait envers Lâche. Thanks to the situation that he has. À cause de la position de son cœur qu'il avait envers Lâche. Thanks to the position of his heart toward the earth. Et qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? What does it tell us today? Ça veut dire ici, nous pouvons être ensemble. Mais Dieu bénit individuellement. God bless individually. C'est-à-dire que Dieu bénit individuellement sur la base de la position avec lui. God bless each one individually, taking into account la position individuelle avec lui. individual position toward him. L'arche de l'Éternel était en Israël. The ark of the Lord was in Israel. Mais comment se fait-il que c'était uniquement la maison d'Obed-Edom qui était bénie? But how come that the house of Aaron was only blessed? Qui a amené les gens à courir avec David. Toi, tu ne sais pas ce que tu as laissé où? That's what led people to run and go and tell that David. Tu sais ce qui est en train de passer de l'autre côté. You know what's going on over there? Il est béni. He's blessed. Sa maison est bénie. His house is blessed. Ok, c'est ça là. If that is the case, Il a fui aller chercher. he ran away. Go and bring it back. Et combien il est allé chercher? And how did he go and bring it back? Avec une grande réjouissance. With gladness. Donc cela nous interpelle chacun d'entre nous aussi. So that's happening to each and every one of Nous us. sommes tous là en tant que champions catholiques. Though we are all here as champion gatherings, Nous travaillons ensemble comme un corps de membres. we work together as a body of Christ. Mais sachez que Dieu ne bénit pas, que Dieu bénit individuellement. But you should know that God does not bless the multitude, He blesses individually. C'est pour ça lorsqu'on dit que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, That's why we say when you attend the presence of God, tu ne viens pas dans la présence de Dieu comme on va au marché. you should not attend the presence of God as if you were going to the market. Tu dois préparer ton cœur You should prepare your heart individuellement. individually. Parce que tu t'envoies un rendez-vous avec Dieu. Who you are having for a date with our Lord. Et tu dois te dire la manière que je vais dans sa présence. And you should Tu dois te dire la manière dont je vais the dans way I go into His presence. Je ne veux pas me tourner de la I terre. don't want to go back the same way. Je veux que tu manifestes ta présence comme celui qui a manifesté ta présence dans la maison de Obed-Edom et sa femme. I want you to make your presence manifest as it was done with Obed-Edom within his house. Donc, en un mot, si on veut voir, So in one donner way, la gloire à l'Éternel, donner la gloire à Dieu, giving glory to the Lord, comme bien fait, c'est quoi? C'est la bénédiction. the benefit of giving glory to God is blessing. Et le prochain point que nous allons voir, c'est les Next time we're conséquences going to see are the drawbacks de ne pas donner. of not giving thanks. La réponse est courte. The answer Et is la réponse short. est courte. The answer is short. C'est la stérilité. It is barrenness. C'est quoi? C'est la stérilité. It is barrenness. Et qui parle de stérilité? When we talk of barrenness, Parle de mort. we're talking about, we are referring to death. C'est de rien en toi ne t'enduit. In nothing on you shall yield fruit. Rien en toi ne croisse. Nothing within you shall grow. Amen. Amen. Michal, c'est la femme du roi David. Michal is the wife of King David. Qui était la fille du roi Saül. That was the daughter of King Saul. Lorsque David est allé chercher l'arche, When David went for the ark, et il revenait, il dansait devant Dieu. when he was on his way back, he was dancing before God. Il voulait par terre He could even roll down on the earth devant son peuple. before his people. Tellement la joie qui était en lui était débordante. Is in accordance to the joy that was filled in him. Et c'est cela, il dit que dans 1 Corinthiens 7, verset 24, That's why he said that in 1 Corinthians chapter il dit quoi? Il dit déclare les merveilles. that declare is marvelous. It's marvelous. C'est de déclarer, ça dit manifester aussi. So to declare is to make manifest.
Et sa femme qui était à la fenêtre, and his wife that was by the window regardait son mari en tant que roi, would see her husband as a king danser devant l'Éternel, dancing before the Lord, rouler par terre. rolling down on her feet. Il dit que ça c'est quelle once. He said, what is she? Comment un roi peut se coucher devant ses sujets? How can a king just lie down before his subjects? Pourquoi ça? Why that? Nous allons voir la conséquence. And we're going to see the consequences of Nous allons that. lire 2 Samuel 6, le verset 23. Let us read 2 Samuel chapter 6, verse 23. Oui. Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Mais avant cela, nous allons lire d'abord la réaction de Michal dans le verset 20. Je peux lire d'abord le verset 20. So we start right from verse 20. Then David returned to bless Non, je le 20 secondes. 20 secondes. Ça n'a pas assez de temps, mais 20 secondes. Let's go. So, 2 Samuel chapter 6, verse 20. Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, how glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaid of his servant, as one of the vain figures shamelessly uncovered himself. Amen. Amen. Et en anglais, en même temps, nous allons voir la conséquence et 23. Okay, so we shall see the consequence of that action in verse 23. Donc, tu peux lire le verset 23. So therefore, Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Le verset 20, il dit, David s'en retournant pour bénir sa maison, et Michal fit du salut sortit à sa rencontre, et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants et des servantes et de ses serviteurs, comme se découvre un homme de rien. Et au verset 23, il dit, or, Michal, la fille du salut, n'eut point d'enfant jusqu'à 100 ans. Amen. Amen. Voyons ici que lorsque nous fermons notre cœur, So when we close our hearts, c'est la sérénité qui va nous faire. it is barren, it's going to be smitten by barbarism. Tu ne verras aucun projet dans tes entreprises. We want to have projects within your undertakings Et pouvoir avancer. for you to go forward. C'est-à-dire, en un mot, c'est la malédiction. In one word, it boils down to curse. C'est quoi cette malédiction? Curse. Parce que nous voyons ici qu'elle a été frappée de stérilité. Because we will see here that she was smitten with barrenness. Parce qu'elle a refusé de s'humilier devant Dieu. Simply because she refused to humble herself before Elle God. a refusé de reconnaître le Seigneur comme She refused to acknowledge the Lord, et il a trouvé que faire cela c'était une honte. and she even she even sees it as a shame. Et qu'est-ce que cela nous interpelle aujourd'hui? And what does it appeal to us? What does it tell us? Il y a d'autres aujourd'hui qui ont honte de partager la parole de Dieu. There are some people that are ashamed to share the word of God, Qui ont honte même de savoir qu'ils sont des chrétiens qui sont nés de nouveau. that are even ashamed to declare themselves as a Christian, that a born-again Christian. Et ce que le message nous dit aujourd'hui, And what the sheriff is telling us today, ne soyez pas des Michal. don't be like Michael. Partagez la parole de Dieu. Share the word of God. N'ayez pas honte de la parole de Dieu. Don't be ashamed of the word of God. Amen. Amen. Et cela, c'est la responsabilité de chacun. And that's the responsibility of each and every one of us. Ce n'est pas uniquement réservé au pasteur. It's not solely meant for the pastor. Ce n'est pas uniquement réservé aux responsables des églises. It's not solely meant for the ministers of the church. Ne dis pas que je n'occupe pas un poste de responsabilité chez Do nous. not say I don't have a position in church. Et partager la parole de Dieu
évangéliser, témoigner. sharing the word of God, evangelize as well as testifying. Ce n'est pas un don où tu peux t'asseoir et dire que je n'ai pas le don d'évangéliser. That is not a gift for you to sit down and claim of not having that gift. Je n'ai pas le don de témoigner. I don't have that gift of testifying. Car le Seigneur nous a dit, allez, soyez mes témoins, il parle de nous. For the Lord said, go ye and be my witnesses. And when he says that, he's talking about everyone. Donc nous devons tous être les messagers de Dieu. So as many as we have, we should be the messengers of God. Nous ne devons pas croiser les bras. We should not cross our arms. Nous devons simplement servir le Seigneur avec dévouement. We should serve our Lord with devotion. Amen. Amen. Et nous allons à la fin de notre message. And at the end of our sharing, et nous allons terminer par un sujet de prière. we will end by a prayer point. Mais avant cela, Before that, nous allons, je vais poser la question de voici s'il y a des gens ici parmi nous are there some people within our list qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, that want to surrender their life to Jesus Christ, qui veulent se réconcilier avec ce Dieu, that want to be reconciled with God, qui veulent se réconcilier avec ce Dieu-là qui a une bouche et qui parle, that want to be reconciled with that God that gets a mouth and that speaks to him, qui a des oreilles et qui nous écoute, that have ears to listen to us, et qui a des bras qui puissent nous conduire dans la direction que nous aimerons. and that have hands to lead us within a direction. Si vous voulez faire la paix avec ton Dieu, je vous demande de lever. Peace with your God. Je demande simplement de lever la main I simply ask you to raise your hand et nous allons prier avec toi. and we shall pray with you. Amen. Amen. Voilà, que nous sommes tous nés de nouveau. So all of us are born again. Amen. Donc, Amen. nous allons nous lever pour un sujet de So prière. let us stand on our feet for one prayer point. Nous allons crier à l'Éternel pour qu'il nous donne le courage We shout to the Lord for him to give us courage que nous soyons comme Pierre for us to be like Peter lorsqu'il a été rempli par le Saint-Esprit, while he was filled with the Holy Spirit. lorsqu'il a partagé la parole de Dieu. When he was sharing the word of God. Les gens se demandaient est-ce que ce n'est pas celui-là que nous voyons ici? Ils étaient même étonnés. They were even astonished. Et nous allons prier pour que Dieu nous donne à tout moment l'occasion de pouvoir témoigner de lui. And we will ask God to give us occasion to testify His goodness in our life on a daily basis. Qu'il le remplit de nos cœurs afin que nous puissions partager sa parole au monde entier. Let His testimonies fill our hearts for us to share them with our Élève la voix et prie. Seigneur Dieu puissant, nous venons en toi, Seigneur, ce matin, ce jour d'action de grâce, pour encore crier à toi, Père éternel de puissant, que nous voulons, Seigneur, nous disposer, corps, esprit, âme, la personne de Dieu. Car nous savons, Père éternel, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Car nous savons, Père éternel, Seigneur, que chacun d'entre nous sommes des témoignages. Car tu es fidèle, Seigneur, à ta parole. Père éternel puissant, tu nous guéris au-delà de notre entendement, au-delà de notre espérance. Car on nous fait dans nos bienfaits. Et nous voulons, Seigneur, glorifier, Seigneur, ton nom, exalter, Seigneur, ton nom. Pour te dire, Père éternel, Seigneur, que tu donnes le courage. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui avons honte de l'évangile, mais que nous puissions la propager avec une certaine dévouement, courage, avec le feu de l'Esprit éternel, afin que les âmes, Seigneur, puissent vivre et que puissent être sauvés. Père, nous glorifions nous exaltons, Père. Que toute la gloire et l'honneur puissent être données. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avions prié. Amen. Amen. Père, nous bénissons, nous disons merci pour ta parole. Father, we bless you and thank you for your word. Que ta parole puisse avoir la réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Let your word be active in the life of each. Relève-nous là où nous sommes frères. Relève-nous là où nous sommes Strengthen frères. us when we are weak. Parce que la parole dit que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Because the word of God says that the spirit is available, but the flesh is weak. Tu puisses nous relever de nos faiblesses.
Let us strengthen us from our weakness. Afin que nous puissions être ses témoins. For us to be His witnesses. En Jérusalem. Even in Dans Jerusalem. la Judée. In Judah. En Samarie. In Samaria. Et dans toutes les extrémités de la terre. And all was parts of the world. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Mighty name of our Lord Jesus. Amen.